Bon matin chez vous, Coach Israël pour ajouter un plus à votre motivation et libérer votre potentiel. Devenir une personne d'influence. En fait, le succès n'est pas accidentel, mais le succès est intentionnel. Personne ne s'est jamais réveillé en train d'écrire une lettre et puis s'est retrouvé en train d'écrire un livre. Ceux qui ont écrit des livres avaient l'intention d'écrire des livres. Et ceux qui ont développé de l'influence, on se sont dit, je dois le devenir. L'identité d'un homme n'a jamais été un hasard. L'identité d'un homme est un parcours soutenu avec des intentions et un objectif. Que faire? Pour cette première journée, ajoutons ceci. Si vous voulez devenir une personne d'influence, il faudrait comprendre les gens. Qu'est-ce qui fait assez que nous ne puissions pas comprendre les gens? Les deux grandes barrières qui sont un obstacle à la compréhension des individus, la première barrière, c'est la peur. Beaucoup de gens ont peur que leurs idées seront rejetées. Beaucoup de gens ont peur qu'ils ne seront pas acceptés. Beaucoup de gens ont peur de ceci, ont peur de cela. Et c'est la première barrière à toute compréhension. Le jeu de devinette ne permet jamais qu'on puisse comprendre quelqu'un. S'il vous arrive d'aimer quelqu'un, n'attendez pas qu'elle puisse deviner que vous l'aimez. Dites-lui que vous l'aimez. Parce que au cas où vous ne le dites pas, celui qui sentira qu'il peut lui dire, trouvera de la place dans son cœur. Les jeux de devinette, ça ne marche pas. La peur, comment elle va réagir, comment elle va dire ceci. La peur est la première des choses qui est une barrière à la compréhension. La deuxième des choses qui est mortelle et un poison, c'est l'égocentrisme. Et dans l'égocentrisme, si quelqu'un est égocentrique, il développe un langage. Il y a ce que nous appelons le langage de la compréhension, qui comprend au moins 6 mots les plus importants. Mais allons-y d'abord peut-être 2 avec 3 ou 4 ou 5. Le mot le moins important dans le langage de la compréhension, c'est « je ». Lorsque tu commences à travailler pour que les gens te comprennent et que tu puisses avoir de l'influence sur leur vie, n'utilise pas souvent « je ». Je. Que tu sois en politique, en affaires, pasteur, prophète, évangéliste, docteur, enseignant. Lorsque vous voulez que les gens vous comprennent et que vous puissiez avoir de l'influence sur les gens, le mot le moins important, c'est « je ». Le mot le plus important, c'est « nous ». Et le deuxième mot le plus important, c'est « merci ». Quand on apprend à commencer à dire merci aux autres, on commence à trouver de la place dans leur cœur. Et les 2 mots, les autres les plus importants, c'est « tout est pardonné ». Tout est pardonné. Quand vous apprenez à pardonner les uns les autres, vous commencez à avoir de l'influence dans leur vie. Et la suite, les autres mots les plus importants se forment de cette manière. Votre opinion compte. Votre opinion compte. Ce sont des phrases simples, mais lorsqu'elles sont glissées dans une conversation, elles trouvent le cœur et elles ont raison d'être. Votre opinion compte. Et laissons de côté le vocabulaire de la compréhension avec ces quelques mots, mais j'y reviendrai demain. Mais maintenant, il y a 4 questions qu'il faut se poser en atterrissage lorsque vous voulez réellement comprendre des gens pour avoir de l'influence. La première des choses, c'est d'où ils viennent. On ne peut jamais aider quelqu'un au-delà de l'environnement d'où il sort. Parce que l'environnement d'où la personne sort l'a façonné, l'a donné une identité. Il a affronté des crises, il a affronté des pleurs. Par moment, lorsque les gens se mettent en couple, il ne faudrait pas que tu sois l'épée que la personne a fui dans son environnement. Il faudrait que tu sois peut-être le pilier ou le bouclier que la personne cherche à rencontrer. Et on ne peut pas comprendre, influencer quelqu'un. En politique, lorsque vous voulez prendre la parole devant un peuple, il faudrait comprendre d'où ils viennent. La deuxième des choses, c'est où ils vont. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils poursuivent dans la vie? Quelle est leur vision? Le combat des générations se tournera toujours au niveau de 2 choses, les valeurs et les besoins. Quand on n'a pas compris les valeurs et les besoins des gens, on ne sait pas les aider parce que les valeurs et les besoins déterminent la vision. Où allez-vous? D'où ils viennent? Et la troisième question importante, c'est comment puis-je vous aider? Maintenant, pas demain. Comment puis-je vous aider maintenant? Séance tenante. Comment puis-je vous aider maintenant? Ce sont les 3 questions fondamentales à se poser lorsque vous voulez comprendre réellement quelqu'un, d'où il vient, où il va et comment puis-je l'aider maintenant. Si vous ne vous posez pas cette question, ça sera un discours en l'air, ça sera un projet qui ne va pas trouver le but de sa raison. La peur, l'égocentrisme, développez le langage de la compréhension et posez-vous ces questions. Je reviens demain avec d'autres mots. Bon matin chez vous.